Étudions les déformations verticales dans le cadre des manipulations graphiques de fonctions, mais d'abord générique. L'idée, c'est de représenter la fonction k fois f de x, où k est un nombre réel, au départ du graphique de la fonction f de x. Et dans ce cas, il faudra multiplier par k l'ordonnée de tout point du graphique de la fonction f sans toucher aux abscisses. On remarquera alors que le graphique de la fonction f subit une déformation verticale, qui peut être un étirement si la valeur absolue de k est plus grande que 1, qui sera une compression si ce même nombre est entre 0 et 1, et enfin, si k est exactement égal à moins 1, il s'agira d'une symétrie orthogonale dont l'axe est l'axe des abscisses. Je vais donc illustrer ces trois possibilités à travers trois exemples. Pour le premier exemple, je pars du graphique de la fonction carré. Et je souhaite tracer la fonction g de x égale 2 fois la fonction f de x. On est donc bien dans la situation k fois une fonction. L'expression analytique de la fonction g de x est donc 2 fois x carré. La manipulation graphique effectuée dans ce cas, c'est de multiplier l'ordonnée de chaque point de f par 2. Le point de coordonnée 0, 0 a une ordonnée de 0, et si je multiplie 0 par 2, eh bien j'ai toujours 0. Donc l'abscisse c'est 0 et l'ordonnée c'est toujours 0. Par contre, pour le point 1, 1, l'ordonnée vaut 1, et quand je multiplie 1 par 2, j'obtiens 2, donc je ne change pas l'abscisse, je garde 1, je change l'ordonnée en la multipliant par 2, et je retrouve comme ça le point 1, 2. Si je m'occupe du point 2, 4, son ordonnée est 4, et 2 fois 4, c'est 8, donc je ne change pas l'abscisse, et j'obtiens le point 2, 8. J'ai de la même façon le point moins 1, 2, et le point moins 2, 8. Maintenant, je peux relier ces points. Une fois que les points sont reliés, je remarque bien que le graphique de la fonction f a subi un étirement vertical. En fait, c'est comme si la fonction carré avait été allongée vers le haut. Dans le deuxième exemple, je pars du graphique de la fonction valeur absolue et je souhaite représenter la fonction g de x égale 1 demi fois f de x. Donc le nombre k, c'est 1 demi. L'expression analytique de g de x, c'est donc 1 demi fois x carré. La manipulation graphique à effectuer, c'est de multiplier l'ordonnée de chaque point de f par 1 demi. Et multiplier par 1 demi, c'est évidemment diviser par 2. Le point 0, 0 a une ordonnée qui vaut 0, et 0 divisé par 2, ça reste 0. Le point de coordonnée 1, 1 a une ordonnée de 1, je vais donc diviser l'ordonnée par 2, et je dois retrouver ici le point de coordonnée 1, 1 demi. Par facilité, je ne vais pas le représenter et m'attarder au point de coordonnée de 2, parce que là c'est plus facile de diviser y par 2, et j'ai alors le point 2, 1. De la même manière, je vais aller voir le point de coordonnée 4, 4, diviser l'ordonnée par 2, et j'ai alors le point 4, 2. Je peux alors retrouver le point moins 2, 1 et le point moins 4, 2. Maintenant, je peux relier ces points. Et quand les points sont reliés, je remarque bien que le graphique de la fonction f a subi une compression verticale. En fait, le graphique est tassé sur lui-même. Dans le troisième exemple, je vais partir du graphique de la fonction racine carrée et je souhaite tracer la fonction g de x égale moins 1 fois f de x. Donc je vais vraiment illustrer la situation où le nombre k est égal à moins 1. La fonction à représenter est donc g de x égale moins racine carrée de x. La manipulation graphique, c'est de multiplier l'ordonnée de chaque point de f par moins 1. Le point de coordonnée 0, 0 a une ordonnée de 0. 0 fois moins 1, c'est toujours 0. Le point de coordonnée 1, 1 a une ordonnée de 1. 1 fois moins 1, moins 1. Donc je ne change pas les abscisses. Je vais ici au point de coordonnée 4, 2. En multipliant l'ordonnée par moins 1, j'ai le point 4, moins 2. Et enfin, je vais avoir le point 9, moins 3. Donc je vais mettre vraiment des points de repère de la fonction racine carrée pour tracer la fonction g. Relions ces points. Et on voit bien que pour tracer le graphique de la fonction g, j'ai effectué une symétrie orthogonale de la fonction f
par rapport à l'axe des abscisses.